Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clop Info. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire où nous avons décidé d'aborder une question très cruciale, notamment liée à la crise post-électorale dans le pays de 2010 en 2011. Ce conflit, marqué par des violences extrêmes et environ 3000 pertes en vies humaines, opposait le camp de Laurent Gbagbo à celui d'Alassane Dramane Ouattara. Alors que Laurent Gbagbo a été officiellement acquitté par la Cour pénale internationale, une question taraude véritablement l'esprit des Ivoiriens en ce moment, qui est donc le véritable responsable de toutes ces atrocités. Après les élections de 2010, le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara a plongé la Côte d'Ivoire dans un chaos politique et social. Cette crise s'est rapidement transformée en conflit armé entre les deux partisans, notamment les leaders qui se sont en quelque sorte mis à commettre en quelque sorte plusieurs atrocités. Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité, a été officiellement acquitté par la Cour pénale internationale en 2019. Ce verdict a suscité de nombreux débats au sein de la classe politique ivoirienne. Si Laurent Gbagbo est innocent, cela soulève la question majeure qui porte donc la responsabilité de ces violences. La CPI n'a officiellement pas profondément enquêté sur toutes les exactions commises, notamment celles attribuées aux forces pro-Ouattara, ce qui laisse un vide dans la quête de la véritable justice, alors que plusieurs familles jusqu'à présent réclament justice. Du côté d'Alassane Ouattara, plusieurs rapports pointent du doigt les forces pro-Ouattara pour des massacres, notamment ceux commis dans la localité de Douékoué. Malgré cela, aucune procédure judiciaire internationale n'a été ouverte contre lui ou contre ses proches alliés. Certains estiment que la communauté internationale ayant soutenu Alassane Dramane Ouattara tout au long de son mandat a décidé de fermer les yeux sur les abus commis par ses forces durant cette période. Mais qu'en est-il de ces familles qui réclament réparation et justice? La vérité semble être très complexe. Ce conflit n'était pas l'œuvre d'un seul homme, mais d'un système où les deux camps se sont véritablement opposés et on a en quelque sorte eu plusieurs pertes en vies humaines sur la main. La question maintenant est de savoir qui est le véritable responsable afin que celui-ci puisse répondre de ses actes devant les tribunaux ou alors devant la justice. Même si ce n'est pas la justice internationale, la justice ivoirienne ne peut également s'en charger du dossier. Si Laurent Gbagbo n'est visiblement pas responsable de ces atrocités, Alassane Ouattara ne pourrait-il pas porter le chapeau vu que le conflit opposait deux principaux camps, comme je l'ai dit plus haut, à savoir le camp d'Alassane Ouattara et le camp de Laurent Gbagbo. Donc c'est là en quelque sorte une question qui devrait revenir encore et encore, car jusqu'à présent, même si le temps est passé, plusieurs familles réclament jusqu'à présent justice et réparation. Si Laurent Gbagbo n'est pas responsable pour en quelque sorte réparer toutes ces familles, il est donc grand temps de chercher le véritable responsable. Et pour moi, l'affaire semble clairement logique. Deux camps étaient opposés, le camp d'Alassane Ouattara et le camp de Laurent Gbagbo. Si le camp de Laurent Gbagbo a été acquitté, cela veut dire certainement que c'est au camp d'Alassane Ouattara que l'on devrait poser des questions. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Désolé si j'ai fait cette vidéo pour secouer véritablement ce passé très dur et malheureux de la Côte d'Ivoire. Mais cette vidéo n'est pas ex nihilo. Je pense qu'à chaque nouvelle année qui commence, l'on devrait en quelque sorte se poser la question où est véritablement le moral ou alors comment se sentent ces familles qui ont perdu plusieurs personnes dans ces crises politiques, purement politiques. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.